おいおい、お前らすっかり歴戦の猛者か？でも確かにお前ら変わったよな。面構えっていうか、一体何があったんだ？聞きたいか？そんな勇敢な兵士は誰だ？と聞かれた時、それは俺だって思っちまったんだ。思っちまったんだろ。リヴァイ、黙ってて！黙ってられるか。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。それがおめおめと生き残っちまった俺の意味なんだよ。何の勲章だ？誰を弔う？これから補充する調査兵団には本当のことを言えよ。そんな雑魚にだってな、値踏みする権利くらいはあるだろう。S'il arrivait malheur à Eren, l'île de Paradis disparaîtrait sous des flots de sang. Le reste du monde lancerait des représailles impitoyables sur nous, massacrant nos parents, nos frères, nos sœurs et nos enfants. Alors, dédiez vos cœurs. Ouais tout le monde, j'espère que vous allez mieux. Le chapitre 132 va malheureusement être inoubliable pour nous, marquant par la disparition du 14e major du bataillon d'exploration, Hansi Zoe, et de Flock Forster, un homme qui est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Pro-Jäger ou pas, ce personnage a traversé beaucoup de choses et a été pas mal apprécié par la communauté, prouvant sa juste valeur. Mort dignement, ensemble nous allons alors revoir tout son parcours. Rendons un dernier hommage à ce soldat. Information du jour, l'attaque des titans se retrouve en première place avec le plus grand nombre de copies vendues cette dernière semaine, dépassant les 600 000. Plongeant ainsi dans les souvenirs de Flock Forster. Allez, c'est parti. 戦え。うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいな。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Après le couronnement d'Historia Reis, cet ancien membre de la garnison et des brigades spéciales, étant incité par la campagne de recrutement, rejoignit le bataillon d'exploration. Sa plus grande erreur était l'insouciance. En effet, n'allait pas du tout imaginer une scène telle dans le chapitre 21, lorsqu'on était tous plongés dans ce stress et cette hésitation des jeunes recrues, qui étaient encore plus fortes dans l'animé. Des soldats ayant réellement combattu des titans savent pertinemment ce qui les attend en dehors des murs. Vous vous rappelez la première fois où Isayama nous a présenté les principaux personnages de Paradis dans le chapitre 2, disant que Flock aurait pu être Jean à ce moment-là, ou une de ces personnes ignorantes concernant la peur de se retrouver face à un titan. Lors de la fête avant le commencement de la mission pour récupérer le mur Maria, le bataillon d'exploration célébrait sa première véritable victoire. Marlowe avait mentionné le fait que ce nouvel armement enthousiasmait tout le monde, avec les possibilités qu'il offrait. Quand Jean lui dit « Regarde bien autour de toi, ceux que ça enthousiasme sont uniquement les nouveaux venus qui n'ont jamais eu affaire à des monstres. » Tu noteras qu'il n'y a aucun soldat aguerri que ça emballe. Flock Forster, se trouvant parmi ces personnes, derrière Kirstein, approcha pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas s'avancer avec des propos pareils à cause de l'inexpérience de son équipe. Cette insouciance était agaçante, surtout pour Jean. Cependant, Forster remarqua que ses anciens camarades avaient changé, qu'ils n'étaient plus pareils. C'est là qu'il se demanda « Qu'est-il arrivé à vous autres ?» Intimidé en voyant enfin de véritables soldats endurcis devant lui, se retira calmement. Et il a bien fait. À Shinganshina, tout le bataillon d'exploration était passé à côté de l'ennemi. Si Geiger avait changé beaucoup des liens condamnés en titan, en un instant. Seulement, comment a-t-il fait pour les cacher au milieu de nulle part? À droite, à gauche, dans le ciel, ou plutôt en dessous de la terre? En effet, je pense qu'ils étaient sous le sol et qu'ils respiraient grâce à ce tube. Je vous invite à aller voir l'épisode 13 de la saison 3. L'anime est la version finale du manga, si donc ma petite théorie est juste, chapeau à Isayama et à Wit Studio. Alors que les soldats se chargeaient de tuer les titans bêtes pour protéger les chevaux, les recrues devaient les éloigner du champ de bataille au plus vite. Marlowe,
Floch ainsi que le reste vivaient leur première véritable expérience en dehors des murs et sentaient le véritable danger approcher de plus en plus. Surtout quand le Kemono no Kyojin, quel nom stylé, lança son gros rocher pour bloquer la porte principale. Levi ordonna alors les bleus de se protéger, soit en s'approchant du mur, soit derrière des maisons. Ce qu'a fait le titan bestial était traumatisant. Floch a même laissé ses chevaux s'enfuir tellement il avait peur et ne pouvait plus tenir sur ses deux jambes. Ce dernier abandonna. Tous les vétérans du bataillon d'exploration s'étaient fait balayer sous ses yeux. Pour lui, il était trop tard. À la fin, tout le monde allait périr ici, donc à quoi bon escorter les chevaux? Au fond d'eux, ils le savaient. Floch disait vrai. On pouvait apercevoir toutes les jeunes recrues totalement intimidées qui l'écoutaient. Cela confirmait leurs pensées cachées. Même Marlowe, l'homme le plus déterminé d'entre eux, se remit en question. Floch, rêvant d'être un des héros de l'humanité, perdit tout espoir et ne pensait jamais pouvoir mourir pour rien. Lui qui pensait qu'il serait prêt à donner sa vie pour la cause humaine, fut totalement frustré et déprimé. Et c'est ça la réalité. Pour lui, sa mort allait donc être inutile. Voici donc l'homme qui a fait disparaître toute motivation des jeunes recrues du bataillon d'exploration. Erwin Smith, 13e major, sera celui qui la fera renaître de force. Si je comprends bien, on s'apprête à courir à notre mort, c'est ça? En effet. Alors tant qu'à faire, vous voulez qu'on se batte jusqu'au dernier souffle? Tout à fait. Mais puisqu'on va crever de toute manière, qu'on obéisse à vos ordres ou pas, ça ne change rien, non? Ça n'a aucun sens. Oui, exactement. Allumant la flamme qui illuminera le cœur de ces soldats, foncèrent tout droit vers Sig Jäger, Isayama nous montrant ainsi la cruauté en grand plan, Marlowe décédant suite à un rocher qui lui fracassa le visage, et Erwin, un lui perçant l'abdomen. Pour nous spectateurs ou lecteurs, tout le monde était mort, mais à notre grande surprise, un d'entre eux se releva, sans aucune blessure, au milieu de ses camarades totalement déchiquetés, baignant dans du sang. Lui-même n'arrivait pas à y croire. Ayant du mal à marcher après sa terrible attaque suicidaire, partit au plus vite et désespérément chercher des survivants parmi ses amis au milieu du champ de bataille. Gros miracle, il trouva Erwin, gravement amoché, mais toujours en vie. Pensant au début à l'achever, ce dernier soigna du mieux qu'il put ses blessures et le ramena aussitôt à l'intérieur du mur, en suivant Levi Ackerman afin de le transformer en titan pour dévorer si possible un détenteur du titan primordial et le faire revenir parmi eux. Alors que le caporal Levi s'apprêtait à donner l'injection à Eren pour l'utiliser sur Armin et ingurgiter Bertholdt, Floch parvint à le rattraper et lui informa que le seul espoir de l'humanité était toujours vivant. Naquit par la suite un conflit entre Eren, Mikasa et leur chef, mais Floch Forster, spectateur de ce débat, était confus. Pour lui, il était naturel et normal que ce soit Erwin la priorité. Il n'arrivait pas à comprendre la décision d'Eren. Il n'arrivait pas à comprendre l'existence de ce débat lui-même. Au fur et à mesure que l'hostilité grandit dans le groupe, il donna son opinion. Il est encore trop tôt pour qu'Erwin quitte cet enfer. Seul un démon parviendra à exterminer les titans. Et ramener ce démon à la vie était son rôle à lui. Voilà pourquoi il avait miraculeusement survécu. Tel est le véritable sens de sa vie. Il se chargea également d'écarter Eren lorsqu'il s'attendait enfin à revoir Erwin. Cependant, grande déception pour lui, pour moi, pour Marco. Non! Non! Pourquoi tu lui donnes à lui? C'est quoi le bordel? Ainsi que pour 99% de la communauté suite à un sondage inexistant. Demandant la raison de cela au caporal Levi. Il lui répondit, bah on peut bien lui épargner ça, non? Je plaisante. Je m'en fiche complètement de ton avis. Je suis pas d'accord! De retour à la maison, alors que les soldats se préparaient pour la cérémonie en leur honneur, Hitch était venu rendre visite à ses camarades. Jean félicita également Marlowe et lui dit qu'il avait agi avec courage jusqu'à la fin. Quant à Floch, Marlowe avait gardé son calme tout le long et avait encouragé les jeunes recrues même après avoir perdu espoir. Mais il admit ensuite qu'il avait probablement regretté ses décisions dans ses derniers instants. Floch est une personne qui ressemble trop à Jean à ses débuts, un homme direct, mais qui veut surtout rétablir la vérité. Continuez avec le sujet concernant Armin et Erwin. Oui, tu ne devais pas prendre sa place, et personne ici présent dans cette salle ne comprend le choix du caporal. Mais ce dernier savait que c'était à cause des sentiments de Levi. D'ailleurs, Jean et Connie ont seulement su jouer les spectateurs. Mikasa s'était fait une raison, et était plus raisonnable qu'Eren. Le bataillon d'exploration n'a plus d'avenir. Même pour une jeune recrue, un pion comme Floch mérite de savoir pour quelle cause allait-il mourir. Quelques années après, son point de vue sur Eren avait complètement changé. Au début, il le voyait comme un enfant immature et têtu, en raison de son comportement à la dernière bataille à Shiganshina. Mais à présent, et surtout après avoir vu la volonté de fer qu'enflamme Eren pour assurer la liberté de son peuple, il a commencé à le considérer comme un sauveur, un héros, un roi, celui qui délivrera Eldia.
De même pour Eren, il a su qu'il pouvait faire confiance à Floch, et c'était lui qui avait mis Eren en contact avec Yelena afin d'aborder les intentions de Sig. Ainsi Eren révéla ses vraies intentions à son serviteur, qu'en réalité, il allait utiliser le pouvoir du titan originel pour anéantir le monde extérieur. Étant d'accord avec lui, commença à rassembler un clan qui sera nommé dans le futur Projäger. 9 mois plus tard, lors de l'attaque à Revelio, il n'a pas hésité à bombarder les bâtiments remplis d'innocents. Quand Jean lui fit la remarque, tout en montrant du doigt le titan assaillant, se justifia en disant qu'Eren se battait pour nous, et que nous devons faire pareil. Il est hors de question de végéter dans l'enceinte des murs sans rien faire jusqu'à disparaître. On a besoin de ce démon, le même surnom qu'il avait donné à Erwin auparavant. Sur le dirigeable, Floch était en train de célébrer avec ses amis leur victoire. Mais c'était trop tôt. Sacha prit une balle de la part du Gabi, et ce dernier était prêt à la jeter par la porte d'entrée avec Falco. Mais Jean refusa. De retour à l'île du paradis, Eren fut emprisonné malgré l'incroyable victoire d'Eldia. Ses alliés divulguèrent la nouvelle top secrète au public afin de déclencher la pagaille, ce qui fit pression sur Hansi pour qu'elle le libère. Celle-ci pensant que les actes d'Eren n'ont fait que confirmer que c'étaient eux les véritables ennemis du monde, alors que pour Floch, il fallait éradiquer toute vie à l'extérieur des murs. Ce débat finit par l'emprisonnement des Projäger. Mais ces derniers ont vite retrouvé leur liberté, grâce à des alliés discrets, et ont élaboré un plan afin de rencontrer Eren au plus vite. Le jour J, Floch l'informa de leur nombre et lui révéla qu'ils avaient éliminé Darius Zaclé, puisqu'ils sous-entendaient qu'Eren était contrôlé et qu'il fallait donc passer ce pouvoir à quelqu'un d'autre de confiance. Leur mission à présent est de retrouver Sig. Direction le restaurant où se trouvait Hansi. Ce dernier commençait vraiment à avoir le contrôle sur tout. La faction menaça le groupe du Major pour obtenir la position du frère d'Eren. Il ordonna alors à Zoé de l'accompagner. Celui-ci était également au courant du plan de Sig concernant le liquide cérébrospinal dans les bouteilles de vin. À chaque fois qu'on lui posa une question, il ne répondit pas, et se contenta de faire avancer les choses. En effet, il savait tout. Ainsi, il frappa une fois à la porte, où était Eren avec Mikasa et Armin, pour l'avertir qu'il partait à Shiganshina. Ça ne servait strictement à rien de débattre avec lui. Quand on dispose de plus d'informations que chez la personne en face, on évite de révéler les secrets, sachant pertinemment qu'il ne nous comprendra jamais. Arrivé au district, il provoqua les jeunes recrues et les invita à les rejoindre. Pour prouver leur loyauté, il fallait tabasser leur instructeur Keichadis, qui leur servait un entraînement obsolète. Il avait complètement tort, mais a réussi sans coup. Direction la forêt aux arbres géants, où se trouvait le titan bestial accompagné de Levi Ackerman et de 30 soldats armés. Ils tombèrent sur une charrette complètement en miettes, et sur Levi gravement blessé, ou peut-être mort. Floch était très content puisqu'il n'allait plus les gêner. Le meilleur soldat de l'humanité ne pourra plus faire partie du jeu. Il voulut l'achever pour en être sûr, même après la confirmation de Hansi. C'est là où Sig sortit du titan. Hansi profita pour s'échapper et sauver sa vie, ainsi que celle de son ami. Plusieurs soldats s'étaient mis à leur poursuite, mais Forster se contenta de poser des questions au bestial, ce dernier qui voulut plutôt se dépêcher de rejoindre Eren. De retour à Shiganshina, ils arrivèrent trop tard mais à temps pour pouvoir sauver l'assaillant. L'équipe de Floch mena un combat contre Magat et le titan charrette, pour éviter que le bestial prenne des dégâts, mais ont échoué grâce à l'incroyable ingéniosité de Pyke. Après quelques instants, le grand terrassement commença, et les murs s'effondrèrent sous le Projäger. Il survécut, malgré sa blessure à la tête, tente par la suite de rassembler tous les soldats volontaires pour les emprisonner, et cela en pointant son arme sur Yelena, serviteuse de Sig. Complètement démotivé après la trahison d'Eren, il alla même jusqu'à tirer sur la main des personnes ne partageant pas son point de vue. Devant Mikasa et Jean, il leur annonça que Sig avait tué tous les soldats à la forêt, ainsi que Levi Ackerman. Oyankopon et Yelena refusèrent toujours de rejoindre le camp du bras droit du démon. Il décida alors de les exécuter publiquement en révélant ce qu'ils ont fait, afin de montrer l'exemple à ceux qui comptent se rebeller. Il n'était pas du genre à renoncer facilement, et est totalement prêt à sacrifier n'importe qui pour la cause eldienne, tout comme Yelena en vrai. Sa froideur nous a choqué pas mal de fois. C'est là où le Shariki no Kyojin, Pyke, emporta Jean, Yelena et Oyankopon en les cachant dans sa bouche. Ce dernier ordonna à ses alliés de se diriger vers le port afin de prendre le contrôle sur les Azumabito et de surtout les forcer à coopérer. Floch avait déjà tué 3 ingénieurs suite à leur refus. Après que Kiyomi les désarmait, et après l'intervention de Mikasa, Floch prit la fuite hors du bâtiment. Surpris, il comprit alors que c'était un piège de la part d'Armin et Connie, et annonça alors à tout le reste qu'il se faisait attaquer. Naquit encore une fois un combat sans pitié entre deux camps de la même race. Floch, analysant correctement les choses, prit la décision de s'attaquer au navire. Après la transformation du Agito no Kyojin, tous ses camarades avaient perdu. Sa seule chance d'empêcher l'Alliance de se mettre en route pour arrêter Eren était de faire exploser le bateau. Au même instant où il lança sa Thunder Spear, Gabi le toucha avec son fusil. Enfin, pour une fois que cette gamine tire sur la bonne personne, sans vouloir vexer nos Projäger abonnés, Floch finit alors abattu dans l'océan.
Mais le souhait des Pro-Jaeger abonnés a été réalisé, et ce dernier a refait signe pour anéantir encore une fois l'hydravion. Fâcheusement, Mikasa qui autrefois n'a pas pu le tuer avec sa lame, vient de l'achever avec son grappin. Défendre Eldia, protéger le peuple, être le commandant des Pro-Jaeger, les diriger comme ce qu'a fait le Major Erwin. Seul un démon pourra arrêter tout ce massacre et ce cycle de haine. Eren Yeager, s'il vous plaît, ne le poursuivez pas. Il est notre seul espoir. Ainsi Floch profita de ses derniers souffles pour transmettre sa dernière volonté. C'est la fin de l'incroyable histoire de Floch Forster, un personnage qui, mine de rien, a pas mal évolué et qui a également changé le cours de l'attaque des Titans plusieurs fois. Repose en paix à présent. Tes camarades ont également été là pour te relever, comme pour Hansi Zoé. Je vous invite à partager cette vidéo, je vous en remercie, et à vous abonner pour ne rien rater sur Shingeki no Kyojin, à devenir membre de la chaîne pour avoir un badge spécial, Ackerman, bataillon d'exploration, garnison, brigade spéciale, tout est disponible. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous lâche un énorme Akiteru dans la gueule, et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず